Salut, c'est Coquelicot. Alors, est-ce que ça marche? Ouais, ça marche. Vous aurez remarqué, il est 20 h. Ça s'entend quand il est 20 h. Au passage, je rappelle que, ou j'apprends peut-être à certaines personnes, que ce truc d'applaudir, c'est une consigne qui vient de l'Élysée. Donc voilà, c'est toujours bon à savoir. Et je pense que tout le personnel hospitalier apprécie effectivement une pensée pour eux, mais je pense qu'ils préféreraient beaucoup qu'on les soutienne pour avoir des moyens pour les hôpitaux, notamment quand sont sorties les manifestations, je voulais dire quand il y a eu les sorties de Gilets jaunes, spécifiquement dédiées aux moyens pour les hôpitaux, etc. Il y a eu plusieurs manifestations. Donc si autant de personnes qui applaudissent se joignaient à eux pour demander des moyens, je pense que ça serait plus efficace et ça leur ferait grand plaisir. Bon, c'était juste une petite parenthèse. Alors, en fait, je fais cette vidéo suite à ma vidéo sur les corneilles, parce que, en fait, c'est pas du tout passé comme je souhaitais. Déjà, bon, ma chaîne, c'est pas une chaîne zoologique, c'est une chaîne ésotérique. Donc, bon, c'est un peu de ma faute aussi, parce que j'ai mis la vidéo sur les corneilles, comme ça, sans spécialement parler du côté symbolique, sans évoquer les ressentis que j'avais par rapport à ça, et c'est passé comme quelque chose de purement zoologique, et comme si je me plaignais du fait qu'il y ait des corneilles, comme si je n'aimais pas les corneilles et les corbeaux. Moi j'aime tous les animaux, j'aime même les rats, les araignées, les serpents, il n'y a aucun animal qui me dérange. Et ça me, enfin, non seulement qui me dérange, mais je les préserve, quoi. Les araignées chez moi, je les garde. Si, voilà, peu importe l'animal sur lequel je tombe, s'il est malade, je vais le soigner, etc. Et d'ailleurs, les corneilles, j'ai déjà eu plusieurs expériences avec des corneilles. Effectivement, ce sont des animaux très intelligents, je le sais. Un jour, donc à Paris, j'habite en rez-de-chaussée, ça donne sur un jardin, et mon chat sort dans la rue, enfin il sort pas dans la rue, il sort dans le jardin, et comme je suis dans le 20e, c'est un quartier où il y a beaucoup d'oiseaux, etc. Et donc il a déjà essayé d'attraper une jeune corneille. Et quand il avait essayé, bon il l'a pas eu, hein, mais il y avait les parents corneilles qui étaient autour, et qui ont défendu leur enfant corneille. Et ils ont essayé d'attaquer mon chat. Et d'ailleurs, ils sont restés plusieurs jours dans les parages à tenir le terrain pour pas que d'autres chats ou mon chat recommence, quoi. Donc du coup, je les gardais à l'intérieur parce qu'elles étaient vraiment agressives. Et une autre fois, j'ai une voisine qui a trouvé une jeune corneille qui était blessée. Elle avait une aile blessée, elle ne pouvait plus voler. Et pareil, dans le même jardin. Et donc elle l'a prise, elle l'a soignée. Ça a duré en tout 3 semaines. Elle l'a rééduquée pour voler en la propulsant, en tenant les pattes et puis en la lançant. Et jour après jour, la corneille a fait de plus en plus de progrès. Et ce qui est très marrant, enfin ce qui est impressionnant, c'est que les parents corneilles étaient tout le temps autour. Et cette voisine qui habite au-dessus de chez moi, elle avait mis la corneille dans une boîte en carton sur la fenêtre, et le temps de la soigner. Et les parents corneilles s'étaient mis dans l'arbre qui est en face, et ils ont surveillé tout le temps du soin de la corneille jusqu'à son rétablissement. Ils étaient là à surveiller, et ils n'arrêtaient pas de croasser, et voilà. Donc je sais que les corneilles, ce sont des animaux absolument fabuleux. Mais la façon dont j'en parlais dans ma vidéo, c'est le ressenti que j'ai eu
de voir tous ces oiseaux qui sont de plus en plus présents à Paris, dans mon quartier, alors que normalement dans mon quartier, il y a aussi beaucoup de moineaux, il y a des merles, il y a des mésanges, il y a des pies, il y a d'autres oiseaux, dont je ne sais pas comment ils s'appellent, ou bien les moineaux aussi, je ne sais pas si je l'ai dit. Et enfin bref, il y a pas mal d'oiseaux parce que il y a des parcs, il y a beaucoup de jardins, il y a le cimetière du Père-Lachaise qui est pas loin, c'est un arrondissement très vert, donc il y a énormément d'oiseaux et de faune en général. Euh, et donc moi j'ai l'habitude, confinement ou pas confinement, d'être réveillée par les oiseaux à Paris tous les matins. Seulement, ça fait plusieurs mois, depuis l'année dernière, hein, en 2019, ça a commencé à partir de l'automne. Il y a eu de plus en plus de corneilles et petit à petit les autres oiseaux ont disparu. Il y en avait de moins en moins et maintenant je suis plus réveillée par les oiseaux mais c'est des croissements et il y a beaucoup de corneilles et il y a même les corneilles commencent à concurrencer les pigeons alors qu'avant il y avait toujours eu des corneilles à Paris. Il y a aussi des mouettes. Là, il n'y en a plus du tout, par contre, des mouettes. Mais les corneilles, on n'en voyait pas autant que ça, quoi. Il n'y en avait pas à ce point des arbres remplis de corneilles, le sol avec autant de corneilles que de pigeons. Et c'est en novembre, j'avais déjà remarqué ça, qu'il y avait énormément de corneilles. Il y avait des endroits où il y avait l'habitude d'y avoir des pigeons et en fait il y avait plus de corneilles que de pigeons. C'est quelque chose que j'avais déjà remarqué en novembre. Donc on était loin du confinement, hein, en novembre. Et, et donc voilà. Et puis là, comme j'étais pas à Paris depuis le confinement, le début du confinement, ça m'a fait un choc. Là, je suis revenue après un mois et demi à peu près. Et donc là, c'est tellement plein de corneilles partout que ça m'a choqué. Donc voilà, bah, j'ai pris mon téléphone, j'ai filmé et puis je vous ai donné mes ressentis, mais c'est pas mes ressentis par rapport à l'animal, c'est mes ressentis par rapport à ce changement, euh, par rapport aux vibrations, aux énergies, aux choses subtiles. Et je ressens quelque chose euh, de vachement fort par rapport à ces présences de corneilles. Et donc par rapport à la symbolique de la corneille, qui est un oiseau qui est associé à tout ce qui est magie, tout ce qui est euh, transmutation, euh, voilà beaucoup de symbolique de, de transformation de l'obscurité à la lumière en fait. Donc ça c'est assez intéressant, mais le fait qu'elles arrivent par masse comme euh, ça veut dire qu'il y a vraiment un gros lien avec l'obscurité et avec tout ce qui est en rapport avec la magie négative. Donc moi c'est ça que j'ai ressenti en fait en voyant tous ces oiseaux. Et d'ailleurs, j'avais pas affiné la symbolique de cet oiseau avant de faire la vidéo. Et donc, c'était mes ressentis bruts. Et donc, moi, j'ai trouvé ça glauque et oppressant. Et en fait, ce que j'ai ressenti, c'est toute cette énergie négative qu'il y a en ce moment à Paris et qui est sûrement due aux manipulations, à tous ces mensonges, à beaucoup de choses qui sont comment dire, des choses qui ont emprise sur l'humanité en ce moment. Alors, la venue de ces oiseaux, ça m'a vachement interpellée parce que, comme ils sont très liés à la magie noire, ils peuvent être utilisés pour des rituels, ils sont aussi liés aux manipulations, aux mensonges, etc. Et comme vous savez, toute chose est neutre en fait à la base, elle a les deux pôles.
Et donc, la corneille, elle symbolise, euh, comment dire, elle a une part dans le travail occulte, elle a aussi une part dans la lumière, mais après, ça dépend comment on l'utilise. Et bon, comme je sais que aussi il y a énormément de magie noire qui est faite dans cette ville, je me suis demandé si ces oiseaux ils étaient là d'une façon naturelle ou si ils avaient été mis là. Peut-être leur prolifération a été aidée ou quelque chose comme ça. En tout cas, ce sont de très très beaux oiseaux, très bien portants, vigoureux. Ils ont des beaux reflets bleus, ils sont magnifiques. Alors que les corneilles qu'on voyait avant, elles étaient assez en mauvais état, quoi. Enfin, bon, il y en avait quelques-unes qui étaient belles, mais celles qu'on voyait vraiment en ville, par exemple sur les boulevards, des zones où il y a beaucoup de circulation, où il y a beaucoup de goudron plutôt, elles n'étaient pas très très belles. Mais celles-ci, elles sont vraiment magnifiques. On ne dirait pas qu'elles ont euh, on dirait pas qu'elles ont vécu à Paris avant, quoi. On dirait qu'elles viennent d'ailleurs. Alors peut-être que aussi au niveau des énergies, elles viennent là d'une façon naturelle pour nettoyer la ville de toutes ces énergies négatives et aider à une transmutation vers la lumière. Ça, c'est possible. Si elles sont venues de leur plein gré, c'est la, comment dire, c'est la fonction qu'elles vont avoir. Si elles ont été mises volontairement, elles ont pu participer à quelque chose de rituel. Donc voilà, les énergies des animaux sont vachement utilisées en magie. Et donc voilà, moi tout ça, ça m'interpellait, mais ce que j'ai ressenti avec la présence de ces oiseaux, c'est avant tout ce qui est sombre et occulte. Donc même s'il s'agit d'une transmutation vers la lumière, le moment où arrivent ces oiseaux, c'est le moment où on est encore dans l'obscurité. Donc c'est pour ça que j'ai ressenti ça. Hein. Donc j'ai aucune animosité envers les corneilles, rassurez-vous, aucun problème là-dessus. Donc voilà, c'était important que je fasse cette mise au point. Et voilà, mon défaut, c'est que des fois, je suis un peu spontanée, quoi. Je filme le truc, je le mets en ligne. Comme j'ai pas eu le temps de faire des vidéos ces derniers jours, et ben voilà, j'ai balancé celle-là comme ça, alors que j'aurais mieux fait de l'intégrer à ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Euh, voilà, d'ailleurs, ça m'a donné envie de faire un tirage sur ça, sur le fait de ces corneilles, de la présence de ces oiseaux que j'ai vus à Paris. Ça pourrait être intéressant de savoir si c'est de la lumière qui va sortir ou du négatif. Donc je pense que je vais poursuivre cette vidéo avec, ce tirage-là sur la présence de ces corneilles, quelle est la signification, quelle est la cause. Alors c'est sûr que le confinement, il aide énormément à l'expansion de la nature et tout. Ça c'est super. Hein. Moi c'est vraiment le seul truc, enfin ça a été le premier truc qui m'a fait accepter le confinement, c'est de me dire que je le faisais pour la nature. Et non pas parce que c'était un ordre qui participait à quelque chose de très flou, avec des ordres contradictoires, etc., auxquels moi, enfin, j'adhère pas du tout à la gestion de cette crise par le gouvernement. Donc, pour moi, c'était plus facile de me dire je fais le confinement pour la nature, pour faire participer à une pause, pour faire du bien à la nature. Mais comme je vous le répète, ces corneilles, elles étaient là et elles ont commencé à arriver à l'automne et en novembre. Il y en avait déjà beaucoup. Novembre, décembre, et il y en a eu de plus en plus. Donc
Voilà, ce n'est pas lié uniquement au confinement. Et en plus, le quartier où j'habite, c'est un quartier qui reste vivant, où il y a quand même les gens voilà, qui font des activités. C'est un des quartiers encore qui bouge à Paris, donc la présence de ces oiseaux, ils pourraient aller dans un autre endroit. Euh, Par contre, je veux bien, s'il y a des Parisiens qui m'écoutent, savoir s'il y a autant de corneilles dans les autres arrondissements. Ce serait intéressant. Et par rapport à la nourriture, il y a quelqu'un qui m'a dit c'est parce que ils ont plein de nourriture. Non, ils en ont beaucoup moins de la nourriture en ce moment parce que dans mon quartier, il y a plein de marchés. Et là, il y a des énormes marchés 2 fois par semaine. Et depuis qu'il n'y a plus de marché, eh bien, il n'y a plus toute c'est les rebuts du marché qui restent jusqu'à jusqu'en milieu d'après-midi et qui font le festin des oiseaux, des pigeons. Et justement, on ne voyait pas les corneilles avant en fin de marché. J'ai jamais vu les corneilles venir manger, picorer en fin de marché. Par contre, les pigeons et les moineaux, oui. Donc voilà, moi j'observe beaucoup beaucoup les animaux et, et donc je me rends compte dès qu'il y a des changements. Comme en 2015, à un moment, il n'y a plus eu un seul pigeon. Enfin, il y en avait très très peu. Pendant 3 semaines, c'était en été. Il y avait quasiment plus de pigeons à Paris, quoi. Enfin, j'ai pas fait tout Paris, évidemment, mais les endroits où je passe, où j'ai l'habitude de voir des pigeons, et même des oiseaux, il n'y avait plus d'oiseaux. Il n'y avait plus de chants d'oiseaux, et ça faisait une ambiance apocalyptique. Et il y avait quelques pigeons qui étaient là, mais ils étaient complètement pourris. C'était des pigeons estropiés, avec, qui étaient à moitié malades, qui n'avaient pas dû pouvoir s'échapper ou s'envoler ailleurs. Et je ne sais pas ce qu'ils ont fait pendant ces 3 semaines, donc en août 2015 à Paris. Peut-être qu'ils ont fait des essais de 5G, de quelque chose. Enfin, en tout cas, il s'est forcément passé quelque chose. J'avais appelé la Ligue de protection des oiseaux et je sais plus ce qu'ils m'ont dit, mais je crois qu'ils n'étaient pas alarmés plus que ça. En fait, j'ai pas trouvé grand monde qui avait remarqué ça, alors que moi, ça me choquait qu'il n'y ait plus d'oiseaux. Ah oui, et puis je voulais rajouter qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que la présence des corneilles était peut-être due, comme ça a été dit, donc je cite, au réchauffement climatique. Donc je trouve personnellement que c'est plutôt des perturbations climatiques qu'il y a plutôt que réchauffement, puisque quand on fait les moyennes de température, enfin voilà, les saisons sont bouleversées, mais on a plutôt l'impression qu'il y a 6 mois d'hiver, ou même plus que 6 mois d'hiver, et puis après, et un hiver plus ou moins fort. Cette année, il n'a pas fait très froid, et, un été assez concentré, et l'automne et l'hiver arrivent vachement plus vite qu'avant. Et bon, donc d'une année à l'autre, c'est très différent. Il a énormément, énormément plu en 2019, par exemple. Chaque année, il y a des perturbations climatiques différentes. Donc je suis plus pour dire perturbation plutôt que réchauffement. Et d'ailleurs, les corneilles ne sont pas des oiseaux qui cherchent spécialement le chaud. D'ailleurs, en hiver, c'est les seuls oiseaux qui restent quand il fait vraiment froid, ce sont les corneilles. Donc je pense qu'elles ont plutôt tendance à chercher là où il fait. euh, Enfin, elles résistent bien au froid, quoi. Je sais pas si elles ont tendance à chercher là où il fait froid. Quoique je pense qu'il y a plus de corneilles dans le nord de la France que dans le sud. Euh, Dans le sud-ouest, il y a beaucoup moins de corneilles qu'en Ile-de-France, par exemple. Par exemple, ici, dans le sud-ouest, ce qu'il y a beaucoup, c'est des pies.
Je vois énormément de pie et de merle. Et donc voilà, je pense pas que la présence des corneilles soit due à des températures qui seraient plus chaudes. Je vous laisse quelques secondes de ce super beau dégradé de fin de coucher de soleil par un chemtrail. Il y avait des jolis petits nuages comme avant qui ressemblent à des petits moutons tout à l'heure. Très très peu. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu des petits nuages comme ça. Et pas de chemtrail à Bordeaux. Par contre, à Paris, il y a eu des chemtrails mardi, mercredi. Jeudi, j'en ai pas vu, mais mercredi, j'en ai vu des gros. J'ai dû en voir 7 ou 8 en une heure, quoi. Bon, c'est pas les records, hein, parce que les records, des fois, c'est 50 avions en même temps. Hein. Voilà, je me souviens de l'oiseau que je voulais dire, c'était les rossignols. Ce que j'entends là, il y a des rossignols à Paris. Enfin, en tout cas, dans le 20e, il y avait des rossignols. Et là, j'en ai pas entendu non plus. Enfin, j'ai pas fait attention en fait, si j'en ai entendu. Mais j'en ai pas vu en tout cas. J'ai vu aucun des petits oiseaux qu'on voit avant, qu'on voyait avant. Bon, je vais vous faire le tirage de cartes. À tout de suite. Bon, je voulais vous faire un espèce de dégradé coucher de soleil, comment dire, en accéléré, mais la webcam s'adapte à l'obscurité et du coup l'image est toujours la même, c'est la définition qui devient grossière. C'est dommage parce que les couleurs elles sont vraiment superbes et ça rend rien du tout avec la webcam. Mon effet il est complètement raté. Ah c'est fou, on dirait qu'il y a une tête de chat dans l'arbre, je sais pas si vous voyez, on voit les deux yeux, on voit le museau, on voit les oreilles, ici là. Ouais. Là, voilà, là. Ah, on dirait vraiment une tête de chat. Et on voit les pupilles, le bout du nez, un petit reflet sur la joue. C'est marrant quand même. Bon, je fais le tirage. Alors nous revoilà pour faire le tirage donc sur la signification de toutes ces corneilles, la signification au niveau ésotérique bien sûr, de toutes ces corneilles à Paris que j'ai filmé dans l'autre vidéo. Et pour ça, je prends ce nouvel oracle de Béline qui est un cadeau d'un ami, un magnifique oracle de Béline que je ne connaissais pas, avec des très grandes cartes très très belles. Vraiment, je sais pas si on voit très bien. Le dos est super beau. Et bon, je vais pas les retourner maintenant, mais peut-être que je vous le présenterai. Je ferai une vidéo pour vous le présenter parce que il est particulièrement intéressant ce jeu. Il reprend les mêmes éléments que sur le Béline et même quelquefois complétés et d'une façon beaucoup plus douce en fait, parce que l'oracle du Béline il est assez rude quand même, hein, avec ses illustrations originales. Bon, je me concentre donc le tirage sur la signification de toutes ces corneilles à Paris.
En plus, l'oracle de Béline a plusieurs cartes avec des oiseaux. Donc c'est intéressant aussi de prendre ce jeu-là pour cette question. Plus particulièrement ce jeu-là qu'un autre. Par contre, elles sont bien plus grandes que les autres. Ah, il y en a une qui est tombée toute seule. Oh ben regardez ça. Oh, c'est fou. Celle-là qui est tombée toute seule. C'est dingue. C'est la carte où il y a des corbeaux justement. Pour parler. Très intéressant quand même. Donc j'ai carrément presque la réponse avant de tirer des cartes, hein, juste parce qu'elle est venue toute seule. Donc là, ça c'est une carte de Mars, hein, pour parler, où les comment dire, il y a beaucoup de discussions et la parole est très importante. Beaucoup de choses une bataille de la parole, hein, comme ce que signifie le mot pour parler, et beaucoup d'énergie dépensée dans le verbe en fait, avec le but de défendre sa survie, de défendre de se défendre par rapport à un combat, puisque c'est Mars, hein, donc avec Mars on est dans la guerre, hein, donc les cartes de Mars elles signifient toujours des combats, quelque chose qui est au niveau incarné, hein, dans l'oracle de Béline. Donc c'est pas mal, hein, quand même, hein, qu'on ait celle-ci qui soit tombée, c'est fou quand même, hein. Ah, là je suis scotché. Bon, je la remets dans le jeu. Parce que franchement, il y a plusieurs cartes avec des oiseaux, mais c'est la... Ah non, il y en a une autre, je crois, avec un corbeau. Mais celle-là, ce ne sont pas des corbeaux, ce sont des corneilles sur la carte qu'on vient de voir. Alors que sur l'autre carte, c'est vraiment un corbeau. Je crois que c'est la carte découverte, il me semble. Si mon souvenir est bon. Comme je l'ai depuis pas longtemps ce jeu, je ne me souviens pas de tout. Alors, donc, la signification de ces corneilles à Paris. La signification symbolique, hein, évidemment, ésotérique. Je suis en train de me demander, est-ce que je tire... Oui, ouais, il vaut mieux faire un tirage à 4 cartes, hein, pour ça. Alors, on a la beauté en haut, l'amour à gauche, pensée, amitié à droite, et la réponse, les pénates. Bon, les pénates, ça nous ramène au confinement, hein. C'est assez intéressant quand même. Les pénates, c'est la protection, hein, aussi ici. Donc, c'est la maison dans le sens pour se protéger. Donc là, on n'a pas du tout quelque chose de négatif, hein, dans l'apparition de ces corneilles. Elles ont l'air plutôt d'être là pour aller vers la lumière plutôt que participer à un rituel sombre. Là, par contre, là, on a pensé amitié du côté négatif. Donc, en plus, c'est une carte qui se réfère à la nature et qui vient du côté négatif. Donc, et là, on a amour. Non, pas bien, ouais, non, c'est union. D'accord, c'est pas amour, c'est union. Donc, elles ne sont pas là pour
elles ne sont pas là à titre, comment dire, superflu, ou juste comme, comme comment dire, comme des êtres qui viendraient là de façon anodine. Enfin, il y a vraiment quelque chose d'important là-dedans. Parce que là, avec Pensée Amitié du côté négatif, on a un petit peu le côté léger et superficiel, puisque ça vient du côté négatif. Et que l'idée, c'est pas juste voilà, un accompagnement comme ça. Il y a clairement une idée d'implication plus importante, avec union, qui vient du côté positif. Ça nous explique que c'est une association, quoi. Là, elles viennent pour aider. La carte union, c'est une sorte de pacte positif. Et comme l'intention est ici, donc la beauté. Donc là, on revient dans l'harmonie, dans les choses de la nature, les choses qui, comment dire, qui circulent bien, qui sont positives. Hein. C'est une carte de Jupiter, donc il y a pas mal de, comment dire, d'appui et de soutien, hein, avec Jupiter, et d'autorité aussi, hein. C'est c'est comme une puissance autoritaire qui travaillerait pour l'harmonie. Donc vous voyez sur la carte, le cœur est couronné, hein, donc et on a vraiment la circulation verticale, hein, comme ça, avec les énergies supérieures qui viennent, comment dire, allumer ce qui est incarné, ce qui est vivant, et qui va être et fragile, hein, aussi, qui va être représenté par cette fleur. Elle est fragile, mais elle reçoit plein d'énergies très puissantes, de façon à des énergies de vie, hein, même, on pourrait dire. Donc, je pense que c'est vraiment dans un but protecteur, et qui va vers la lumière. Bien que les pénates, c'est une carte de la lune, mais elle représente le repli, hein, le repli protecteur. Alors je vais la recouvrir avec cette carte sur laquelle j'ai le doigt depuis tout à l'heure. Et on a stérilité. Alors ça, c'est pas top. Stérilité. Bon, je vais continuer. Ça peut signifier aussi qu'il y a du boulot. Là, ça peut signifier la situation. La situation actuelle, c'est vrai que c'est assez stérile, hein, avec toutes les personnes qui sont dans leur maison. Et ça vise à... C'est le contraire de cette carte. Mais c'est en résultat. Alors que l'intention, elle est là. Oh là là, j'ai cloître. Cloître, c'est vraiment l'enfermement. Alors ça peut nous donner une réponse. Après, nous avons le hasard. Donc là, on revient avec des bonnes énergies. Je vais monter un petit peu pour que vous voyez bien. Vous voyez comme elles sont magnifiques, hein, ces cartes. Très très jolies, très très douces, et il y a tous les éléments du Béline sont dedans. Donc c'est ce que j'aime, moi. J'aime pas quand il y a comment dire, le jeu est dénaturé. Je préfère carrément que les personnes elles fassent un autre oracle qui soit différent, mais dénaturer un jeu, je trouve ça, enfin moi ça m'intéresse pas après pour m'en servir. Donc là nous avons le hasard.
Alors à nouveau, on a des ailes d'oiseau là et une fleur. Et donc ça, c'est une carte de chance, hein. On retombe avec Jupiter. Mais c'est pas suffisant, il faut en savoir plus. Et nous avons la paix. Bon. Donc voilà. Je pense que ces oiseaux-là, ils viennent pour transmuter la lumière, justement. Et peut-être apporter un soutien. Donc par rapport à tout les épreuves qu'on est en train de vivre, hein, avec les pénates. En fait, ça peut signifier que à la base, l'enfermement, donc dans la maison, les pénates, c'est plutôt une mesure de protection, enfin où il peut y avoir de ça dedans, mais ça entraîne vite vers quelque chose de très négatif avec stérilité et cloître. Donc c'est comme si là, enfin, je trouve que ça représente bien la les choses négatives de l'aspect du confinement, quoi. Puisque tout est fermé, tout est arrêté. La carte stérilité montre que voilà, c'est le contraire de la prospérité, hein. Ça va faire entrer dans où on entre dans une période d'austérité et en tout cas la période de confinement se se développe en choses plutôt négatives. Et avec le cloître, on peut imaginer que ça c'est la prochaine mesure qui va arriver, peut-être avec la poursuite du confinement pendant une période encore, une période qui peut durer, hein, ou qui peut être ressentie de plus en plus difficilement, du moins. Parce que arrivé à un moment, c'est même plus une question de durée, c'est une question d'impact que ça a psychologiquement sur les gens et au niveau de l'économie, etc., etc. Donc c'est surtout ça les raisons, les facteurs qui sont très négatifs. Et après, donc là on est quand même, hein, on est bien dans ce qu'on est en train de vivre, hein, avec les cartes qui sont sorties. Et le hasard, quelque chose d'inattendu et de positif va arriver et nous avons par-dessus la carte de la paix. Alors là, donc, avec à nouveau les ailes, comme j'ai dit, ça reprend l'idée du corbeau ou des corneilles, mais là c'est coloré comme si justement la transmutation vers la lumière, elle avait vraiment elle se faisait. Donc bon, je pense que ces oiseaux-là, ils sont là pour amener quelque chose de positif et soutenir certaines énergies plutôt que dans un but négatif. Parce que l'intention, elle est positive, c'est ça qui est important. Si on avait eu une carte négative en haut, ça aurait signé. Et puis même dans les cartes qui entourent, quoi. Si on avait eu des cartes négatives, ça aurait signifié qu'il y avait quelque chose vraiment de louche avec ça et peut-être un travail occulte. Mais avec ce résultat-là, j'ai voilà, j'ai plutôt l'impression qu'ils combattent, ils sont là pour combattre ce qui est occulte. D'ailleurs, il y a peut-être, ouais, il y a une idée de libération, hein, entre cloître et cette carte-là, le hasard. Bon, ben voilà, je pense que on a notre réponse pour les corneilles. Mais ça reste associé, comme on le voit, à quelque chose
de négatif, même si elles viennent pour faire un travail qui fait aller vers le positif, à la base, il y a vraiment des énergies très très négatives, des vibrations super négatives que j'ai ressenties quand j'ai vu ces oiseaux. Donc voilà, on a plus de comment dire, de renseignements, de détails avec ce tirage de cartes sur le sujet. Bon, ben écoutez, c'était un petit peu, comment dire, spécial, un peu original comme thème de tirage de cartes. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Si vous souhaitez me contacter, c'est coquelicot75@gmail.com. Et voilà, et vous trouverez dans le descriptif d'autres renseignements sur les groupes que j'ai sur Facebook, même si j'ai pas trop le temps de m'y consacrer en ce moment. Ça fait d'ailleurs pas mal de temps, mais bon, j'essaye de survoler quand même un petit peu. Et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent m'aider. À très bientôt les amis. Je vous souhaite un très bon week-end. Ciao. Ma souris.